Ok. Oui, l'affaire est grave. Je dis bien grave. Le psychologue ambulant, le prophète voyou, Ézéchiel Salazar vient d'arriver. Oui, j'ai très mal. Très mal. Bonjour à tous mes avatars, bonjour à tous ceux qui aiment la vie. Bonjour à tous ceux qui ont toujours choisi la vie. Bonjour à tous ceux qui aiment s'amuser. Oui, je suis très content. Je viens d'arriver. Mais j'ai très mal encore quand même. Oui, je viens d'arriver, mais j'ai très mal. Très mal pourquoi? Je viens de me faire insulter encore par des Camerounais et des Ivoiriens. Oui. Ils disent que comment ça se fait que je ne me mêle pas de la politique de mon pays. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que je me mêle depuis. Mais ils ne savent pas. Pourquoi je dis ça? J'ai laissé faire. Depuis 5 mois, je laisse faire. Je laisse les gens faire. Les gens écouter. Je laisse les gens parler. Je me dis que peut-être les christosophes vont me défendre. Ou que les gens vont témoigner. Mais personne ne témoigne. J'ai vraiment mal. Le monde est décevant. Oui. Heureusement que le Christ a dit dans sa parole que lorsque vous voulez faire du bien, faites du bien seulement, sans penser au retour. Sinon, vous seriez déçus. Heureusement que j'étais prévenu, sinon j'ai mal. En fait, en gros, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi l'idéologie du Christ a traversé des millionnaires. Oui, je m'exprime. Ce que des gens oublient, lorsque l'évangile est prêché, du coup, tu deviens un révolutionnaire dans tous les domaines. Dans quel sens je veux dire? Quand moi je dis aimez-vous les uns les autres, c'est valable pour les politiciens, riches ou moins riches. C'est valable pour les pauvres, oui. Le plus souvent, les gens disent qu'ils sont pauvres, mais ça c'est pour eux. Un homme pauvre, normalement, il doit lire les Saintes Écritures et apporter le message de la grâce aux hommes politiciens, à tout le monde. En chimie, ça s'appelle donnant-donnant. Oui, c'est la même chose. C'est la même nourriture, en quelque sorte. C'est lui qui vous donne à manger et à boire, c'est lui qui donne l'évangile. En chimie et dans le royaume des cieux, vous êtes presque... Non, je ne dois pas dire ça. Ça revient au même. Oui. Les gens ignorent que lorsque l'évangile est prêché, vous vous adressez à tous les peuples. Quand je dis aux êtres humains de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer à l'âme, ils ne peuvent pas tuer l'âme. C'est valable pour les politiciens de tous les pays du monde. Oui, c'est la même chose. Quand je dis cela, c'est pour que les ministres là n'ont pas peur des gens qui les menacent de ne pas aider le peuple. Oui. Quand je dis ça, c'est pour qu'ils font ce qu'il y a à faire de bon. Oui, parce que le plus souvent, j'ai entendu dire que dans des sectes, on refuse qu'on aide des peuples, des gens en désespoir. Le plus souvent, j'ai entendu cela. Les gens me disent cela. Les gens qui ont été dans des sectes m'ont souvent dit, en forme de confession, qu'on leur dit de ne pas aider le bas peuple. Or, moi, quand je prêche dans des rues, moi, je dis, à quoi ça sert d'avoir peur de quelqu'un qui peut te tuer, ne pas tuer ton âme? C'est préférable d'avoir peur d'une personne qui peut te tuer, du Dieu qui peut te tuer et tuer en même temps ton âme. En d'autres termes, c'est mieux d'avoir peur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Dans son idéologie, dans son évangile, il a dit qu'on prend soin de ses brebis.
et de ses brebis et de tout le monde, si possible. Oui. Même si vous allez aller en enfer, c'est quand même mieux. Oui, j'ai dit ça parce que vous refusez de croire à l'évangile du Christ. Et pourtant, si vous croyez, vous seriez aussi sauvés. Même si vous êtes dans des sectes, vous seriez sauvés quand même. Et même si vous pensez que vous êtes déjà damnés, vous ne savez pas que lorsque vous prenez soin du bas peuple, lorsque vous prenez soin du bas peuple, le Seigneur Jésus-Christ peut augmenter vos jours sur cette terre pour que vous dépensez et savourez les plus beaux moments de vos jours avant de mourir. Pourquoi vous faites ça même? Moi, je pensais que des gens devaient comprendre le combat que je mène depuis des années. Ceux qui sont dans la dimension élevée des Christosophes pouvaient me défendre. Quand je vois, on me dit de me mêler de la politique de mon pays. Pourtant, je me mêle de la politique. L'évangile du Christ, c'est la politique du monde entier. C'est valable pour tout. Quand je dis dans des rues qu'un homme qui possède énormément de richesses et ne veut rien faire pour aider le bas peuple, cet homme-là est en train de charger sa tête des malédictions, que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est valable. Quand je dis cela, c'est valable pour le pauvre, c'est valable pour celui qui est déjà dans une secte, c'est valable pour des ministres de mon pays, etc. Quand je vous avais dit j'étais écrivain, personne de vous ne m'a jamais demandé qu'est-ce que j'écris. Après chaque 2 mois, j'écris des lettres aux politiciens de mon pays. Est-ce que vous le savez? Je leur dis de ne pas avoir peur des dirigeants, des chefs, des gourous, des sectes qui ne peuvent rien leur faire. Je leur écris des lettres, je leur explique qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que vous savez ce que j'écris quand vous m'insultez en disant que je ne veux pas me mêler de la politique? Depuis le jour que j'avais vu Valsero écrire la lettre au chef d'État, depuis ce jour, après chaque 3 mois, j'écris des lettres aux ministres où vous voulez que tout doit se dire, que je dois dire tout devant des gens. Ça ne se passe pas comme ça. Le monde ne marche pas comme vous voulez. Il y a des combats que ça se fait dans le noir. Vous voulez me livrer, vous voulez que je me livre. C'est ce que vous voulez. Moi, j'ai espéré que les hommes spirituels devaient me défendre. Dire aux gens que c'est le même combat que je mène, mais d'une autre façon. Aucun combat au monde entier ne peut se mener s'il n'est pas d'abord spirituel. Quand je dis aux Africains, quand je dis qu'on doit fermer toutes les fausses églises en Afrique, c'est parce que je sais que dans des fausses églises, ils disent simplement aux gens d'avoir peur de tout. Il est écrit que tu ne tueras pas, il est écrit que tu ne désobéiras pas à ton père et ta mère dans les 10 commandements. Mais à quel niveau on peut désobéir à papa et maman? Le jour que vous tombez sur le véritable évangile prêché par Gédéon de la Tchétchouva qui est en Côte d'Ivoire et prêché par moi, Ézéchiel Salazar, si vous voulez venir écouter pour vous faire baptiser et vous repentir pour toujours, si maman refuse, si maman et papa refusent, ce jour-là, vous pouvez désobéir à papa et maman. Oui, parce que c'est mieux, c'est encore mieux. Il est écrit que lorsque vous écoutez papa et maman, vous augmentez vos jours sur terre. Mais entre augmenter ces jours sur cette terre et avoir la vie éternelle pour toujours, vous préférez quoi? Moi, je préfère la vie éternelle. Et c'est ce que je dis aux gens. Et plus tard, le Christ, avant de quitter ce monde, il a dit tous les péchés seront pardonnés. Et même les blasphèmes que nous aurons préférés. Mais la seule chose qui n'est pas pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, de ne pas reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit que tous les péchés seront pardonnés. Donc, en d'autres termes, si vous voyez quelqu'un qui veut trop jouer au malin, vous pouvez lui botter les fesses. Oui, je dis ça pourquoi dans ce monde, il y a des erreurs de créatures humaines. Il y a des gens que si on ne botte pas les fesses, ils ne peuvent rien comprendre. Parfois, il faut être un peu violent. Quand je parle de ça en Afrique,
par la même occasion, je suis en train de vous dire de fermer des fausses églises. Oui, les fausses églises font plutôt peur à la population qu'autre chose. De telle façon que lorsque tu entres dans le bus, tu vois une belle femme qui n'est pas mariée et que toi-même tu n'es pas marié, au lieu de dire madame vous êtes jolie, j'aime votre string, c'est tellement beau, tu dois plutôt avoir peur. Tu dois dire aïe aïe aïe, ça c'est le péché, aïe aïe aïe, ça c'est le péché. Vous voyez le péché partout. Les fausses églises en Afrique font l'être humain a plus peur. Mais une fois, j'ai aussi dit au peuple africain que lorsque le maître reviendra, lorsque le Christ reviendra, il ramènera la terre comme c'était au jardin d'Éden. Tous ceux qui sont morts prématurés, tous ceux qui sont morts étant jeunes, ils pourront vivre les 1000 ans de paradis. En disant cela, c'est une façon de dire au peuple que battez-vous, de revendiquer votre cause. Même si vous mourrez, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que j'ai dit? Et aujourd'hui, vous m'insultez, vous dites que je ne me mêle pas de la politique de mon pays. Et pourtant, le message que j'apporte, ça fait déjà de vous, ça vous sauve déjà sur la planète Terre et ça vous sauvera encore dans le jour du jugement, dans le monde des esprits. Pourquoi vous faites ça même? Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez dire que je ne suis pas? Le Christ reste le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Vous pensez que son idéologie a traversé des siècles et des millénaires au hasard? Vous pensez que c'est du bluff? Examinez bien son idéologie. Il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a rien qui est au hasard. Donc ne dites plus que je ne me bats pas de la politique de mon pays. Lorsque je vais dans des rues, les enfants, ici en Europe, il y a plus de 3 millions d'enfants qui viennent de tous les pays du monde entier, qui sont arrivés, n'ont pas de papiers. Et ils sont prêts à faire de n'importe quoi pour avoir des papiers. Quand moi je les habille, je leur donne des vêtements, je donne des parfums pour qu'ils sentent bon, pour aller tenter leur chance, pour aller draguer la femme de leur vie et faire leur vie. Les mamans au Cameroun sont contentes. Elles iront aller voter étant contentes, en sachant que leurs enfants se portent bien en Europe, grâce à Ezekiel Salazar. Et vous dites que je ne mène pas le même combat. Sans ça, si je n'étais pas là en Europe pour aider la diaspora, en leur présentant l'idéologie du Christ à l'état brut, c'est que les mamans devaient douter là-bas au Cameroun. Et vous-même, vous savez, les mamans qui doutent, qu'elles doutent, elles ne peuvent pas aller voter étant contentes. Oui, donc le même combat continue. Donc il ne faut plus dire que je ne me mêle pas de mon pays. Depuis que j'ai écouté Valsero écrire la lettre au président, ça m'a inspiré. Du coup, ce jour, moi j'ai dit, après 2 mois, j'écriverai à l'ambassade et au ministère de mon pays au Cameroun. Et même parmi les enfants qui sont en train de revendiquer la paix au Cameroun, beaucoup ont été inspirés de moi, si vous ne savez pas. Je connais beaucoup d'enfants. Moi, je suis un mystique. Moi, je sais reconnaître un enfant qui peut apporter beaucoup dans la société. Quand je vois un enfant mystique qui peut apporter beaucoup dans la société, dans un parc ou dans un ghetto, je prends cet enfant et je l'initie à la secte de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai décidé de rester dans le noir. Ne me faites pas chier. Arrêtez de m'insulter que je ne me mène pas de la politique de mon pays. Laissez-moi rester dans le noir. Le travail que je fais dans le noir est plus important 1000 fois que ce que vous pensez. Je sais très bien de quoi je parle. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu leur bac au pays. J'ai vu dans la rue, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a tellement d'intellectuels dans des rues et dans des ghettos qu'on les laisse. Beaucoup, vous les avez laissés. La preuve en est, vous voyez beaucoup de rappeurs. Les rappeurs sont des prophètes, en quelque sorte, qui ont été mal entendus. Regardez les rappeurs, comment ils s'expriment librement. Donc ne dites pas ça. Écrivain public. J'ai écrit des lettres pour réconcilier des familles ici en Occident. Oui. Comme je vous avais dit, les femmes n'oublient jamais. C'est rare que des femmes oublient. La plupart des femmes n'oublient jamais.
À part peut-être, sauf si elles sont en Christ, ou bien qu'elles craignent la nature. Sinon, la plupart des femmes n'oublient jamais. Les femmes étant en Afrique, elles ont vu comment les hommes les dominaient. Une fois arrivées en Occident, elles ont remarqué que la loi était de leur côté. Elles ont décidé de se venger. Beaucoup ont décidé de se venger. Et vous-même, vous le savez, dans une société que les femmes décident de se venger, les hommes sont troublés à jamais. Et du coup, après, il y a des divorces par-ci, par-là. Et après, les enfants sont tristes. Et du coup, moi, j'ai réuni en écrivant, en me servant de la Bible et des livres des stoïciens de l'Empire grec ottoman. J'ai écrit des lettres, j'ai réconcilié des familles. Aujourd'hui, les mamans en Afrique, quand elles appellent leurs filles, le fait qu'elle retourne chez son mari, elles sont contentes. Tout le monde est content. Les enfants sont contents. Moi, je suis content. Le Seigneur Jésus-Christ est content. Vous voulez quoi de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Oui, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis allé dans des hôpitaux, j'ai parlé du Christ. Les gens qui ont cru, certains ont été guéris. Tout ça. J'ai créé une marque de vêtements. J'ai transformé en marque de vêtements la plus moins chère de l'histoire de l'humanité. J'ai distribué dans des ghettos. De telle façon que j'ai même fait faillite. J'avais décidé de ne jamais me plaindre. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être si j'avais gardé cette marque de vêtements, ce que je cours derrière la fortune. En d'autres termes, j'appelle la fortune vanité des vanités. Oui. Une fois que tu cours derrière la fortune, tu ne peux plus mener un bon combat. Le fait que ma marque de vêtements a été détournée, ce n'est pas grave. Au moins, je mène un combat noble. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi? Observez un peu de voir le combat que je mène d'une autre dimension. Le combat est pareil. J'avais dit à tous les papas africains et les mamans africains d'envoyer des photos des enfants qui sont arrivés en Europe depuis. Et ils ne veulent pas prendre soin d'eux. Et qu'ils me donnent aussi leur nom via réseaux sociaux pour que je les insulte du matin jusqu'au soir afin qu'ils fassent quelque chose. Ça a été fait il y a 1 an de cela. Les enfants commencent déjà à prendre soin de leur maman et de leur papa. Oui. Parce que le système ici a fait en sorte que beaucoup de personnes sont troublées. Les gens ne veulent pas faire des choses comme il se doit. Et je profite par la même occasion. J'ai remarqué depuis des gens se plaindre sur les réseaux sociaux que le peuple africain leur met beaucoup la pression. Je vous mets en garde, peuple africain. Ne me faites pas regretter le combat que j'ai fait autrefois. Autrefois, si j'avais dit aux mamans de me donner des noms des enfants délinquants qui sont arrivés ici, ils ne veulent rien faire pour eux. C'est juste parce que je me souviens, quand j'étais en Afrique, il n'y avait pas la machine à laver. La grande sœur et des petites sœurs prenaient vos vêtements pour aller laver dans une fontaine très très lointaine. Et partaient chercher de bois pour vous faire à manger. Elle lavait vos habits. Elle faisait presque tout. Il y avait de la solidarité, il y avait la misère. Une maman avait plus de 10 enfants sans compter des cousines et des cousins. Parfois dans une maison, il y avait des 15 enfants. Et je n'étais pas d'accord que l'enfant arrive ici et laisse papa et maman et ses sœurs. C'est pour ça que j'avais dit qu'on vous envoie. Mais ne prenez pas pour ça, ne prenez pas ça pour prétexte pour mettre la pression des gens de la diaspora. Dorénavant, il faudra que vous écrivez de temps en temps pour saluer, sans rien demander. Et il faut aimer ceux de la diaspora. Je sais, depuis l'avènement des réseaux sociaux, comme vous voyez comment les gens vivent en buvant, les bluffeurs, vous pensez qu'ici c'est le paradis sur terre. Ce n'est pas ça du tout. Pardonnez vos frères qui sont ici. Laissez-les un peu le temps.
ils vont vous envoyer de l'argent. Écrivez-leur le plus souvent. Souhaitez-leur bonne chance. Et ceux qui ont envie de maudire sans raison, sachez que maudire sans raison, la malédiction sans raison, ça ne marche pas. Et même si vous avez raison, c'est Dieu qui décide tout, qui doit souffrir ou qui ne doit pas souffrir. Avec Dieu, 1 et 1 ne font pas 2. Oui. Vous pouvez maudire quelqu'un, comme vous le faites tous les jours, ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas, même si vous avez raison. Quand vous voulez demander de l'argent, utilisez toujours beaucoup de flatterie. Parce que pour que l'argent sorte dans la poche, ce n'est pas toujours facile. Oui, je m'adresse au peuple africain qui menace leurs frères et sœurs ici en Occident. Quand vous voulez demander de l'argent, flattez toujours. Il faut toujours flatter, même si vous avez rendu service à vos frères. Retirer de l'argent dans la poche pour envoyer, ce n'est pas toujours facile. L'argent a un esprit trop dangereux. Pour que l'argent, une fois que l'argent est entré dans la poche, pour que ça sorte, c'est toujours difficile. Voilà pourquoi il faut toujours utiliser la prière et beaucoup de stratégies pour faire en sorte que vos frères qui sont ici vous envoient de l'argent. De temps en temps, ils vont vous envoyer un peu pour que vous buvez, vous vous amusez. Mais ne nous menacez pas. Il ne faut pas nous menacer comme vous faites. Il ne faut plus maudire. Oui, il ne faut plus maudire vos frères qui sont ici. Si eux meurent ici, c'est vous qui perdez. Ils ont tellement de pression ici, mais ils ont honte de vous dire. Ici, il y a beaucoup de pression, beaucoup ont de la pression. Et quand vous appelez vos frères et vos sœurs, utilisez votre côté magique, votre côté mystique, pour voir si la personne va bien, avant de demander quoi que ce soit. Ne demandez plus des choses comme ça au hasard. Oui. De temps en temps, on peut vous donner 10 € pour que vous buvez votre vin, pour noyer vos soucis en attendant le jour qu'on gagne à la loterie nationale, ou le jour qu'on tombe sur gros lot, et vous seriez content. Et même si vous n'êtes pas content, même si vous n'êtes pas content, ce n'est pas grave. Vos enfants pourront bénéficier. Priez toujours. Un homme bon ne perd jamais. Soyez patiente. Celui qui sait attendre ne perd jamais. Pardonnez vos frères et vos sœurs qui vous ont oublié. Si priez. Avec la prière, on peut tout déclencher. Priez pour que le Christ touche leur cœur. Oui. Priez pour que le Seigneur Jésus-Christ touche leur cœur. Pour qu'il prenne soin de vous. Oui. Ne maudissez plus. Il ne faut plus maudire vos frères qui sont ici. Ils ont trop de pression comme ça. Dans quelques jours, je ferai un direct. Voilà pourquoi je disais qu'il faudra que la diaspora et le peuple africain, il faudra qu'on refasse quelques épisodes de la série Ma famille. Oui, pour expliquer ce qu'on vit ici. Et comment la famille désormais peut vivre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il doit falloir beaucoup réfléchir si on veut un peu espérer le bonheur. Oui. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée 3 que dans les derniers temps, les hommes deviendront méchants, cruels, arrogants, blasphémateurs, cupides, j'insiste sur le mot cupide, indifférents. Nous sommes dans les derniers temps, rappelez-vous. Donc, vous qui demandez de l'argent à vos frères, à vos soeurs ici en Europe, il faut bien réfléchir. Avant de demander de l'argent, il faut prier beaucoup. Que le Christ touche le cœur de votre frère pour qu'il vous envoie. Sinon, ce n'est pas facile. Dans les derniers temps, les cœurs sont devenus durs, comme la pierre. Et encore avec l'avènement des réseaux sociaux. Du matin jusqu'au soir, vous trimballez vos culs sur des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes dans ce monde ont grandi dans la misère. Le jour qu'ils ont eu un peu d'argent, ils s'achètent des vêtements. Du matin au soir, ils trimballent leur cul sur des réseaux sociaux. Oui. Vous trimballez vos culs sur des réseaux sociaux. Vos frères qui sont dans le cachot du désespoir là-bas en Afrique, eux, ils voient la jalousie. La jalousie entre dans leur cœur. Vous vivez, ça c'est quel siècle qui vit sans sagesse? Comme ça. Ne trimballez plus vos culs sur des réseaux sociaux. Comme ça là. Il faut vivre avec un peu de sagesse. Et pour vivre avec un peu de sagesse, il vous faut un psychologue. Et je vous conseille de me choisir. Le psychologue ambulant, le prophète voyou, Ézéchiel Salazar. Oui,
Si vous voulez vivre un peu bien votre vie, il doit falloir avoir un psychologue. Un homme que lorsque vous êtes au travail, il observe le monde comme un félin et vient vous rapporter les nouvelles du jour. Ah oui. Oui, comme je disais, la série Ma famille doit être reprise. Quelques épisodes doivent être repris avec la nouvelle génération. Et j'aimerais avoir un rôle à l'intérieur. J'ai envie d'être star. J'ai envie d'être tout à la fois. Prophète voyou, psychologue ambulant, le papa des orphelins, le meilleur ami de l'homme, le président de la diaspora. Ah oui, un ami m'écrit là que ça fait beaucoup. Que ça fait beaucoup pour un seul homme. Ah oui, comment ça beaucoup? Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir dans ce monde que ce qui... Un homme ne peut recevoir dans ce monde que ce qui lui a été donné d'en haut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné tout ce don pour que j'aide ses brebis. Et oui, c'est comme ça. Je suis très content. Aujourd'hui, j'ai fait un tour à la plage avec mon ami Koziata Ngomane, mon ami sud-africain. Il est venu me chercher. Yes, restez connectés. À partir de demain, je dois faire 2 vidéos par jour. Je suis content. Avec le soleil qui est arrivé, 2 vidéos par jour. Je dois faire maintenant 2 vidéos par jour pour expliquer pourquoi je suis venu sur la toile. Et je dois aller de façon un peu plus tranquille. Et oui, je dois un peu baisser la dimension. Parce que depuis, je remarque que les gens ne comprennent pas le travail que je fais. Sinon, on ne devait pas m'insulter que pourquoi je ne me mêle pas de la politique de mon pays. Je me mêle de la politique du monde entier. Celui qui comprend le langage de la politique du Christ comprend aussi la politique du monde. Et oui, c'est pour ça qu'il a dit, si vous ne comprenez pas le langage des cieux terrestres, comment vous pouvez comprendre le langage céleste? Et oui, je suis très content. Yes, à partir de demain, 2 vidéos, je m'exprime de la manière la plus simple. Je vous aime. One love, one spirit.